Dans l'épisode précédent, les moules confirment la présence de molécules médicamenteuses dans l'eau de mer. Françoise Loquès expose ses résultats à un des plus éminents endocrinologues d'Europe. Le diclofénac et l'ibuprofène sont des perturbateurs endocriniens, des substances capables de parasiter notre système hormonal. Une à deux fois par semaine, dans les stations balnéaires les plus fréquentées de la Côte d'Azur, la scientifique change de casquette pour faire de la prévention. Non, mais c'est celui-là qui descend. Bah oui, il marche pas. Faut savoir tout faire quand on est scientifique. Oui, surtout quand on est une petite structure, on doit s'occuper de tout, y compris des pannes de bateau. Mais c'est intéressant parce que on apprend à se débrouiller. Ah, c'est bon. C'est bon, parfait. Un rendez-vous avec les touristes pour échanger sur la protection de l'environnement et le respect de la mer. Posidonie, attendez. Est-ce que, madame, vous aviez connaissance du problème des médicaments dans l'eau? Pouvez-vous poser la question de savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés dans l'eau? Je pense que c'est les gens qui font pipi, certainement. Mais c'est pas les gens qui font pipi forcément dans la mer directement, c'est nous-mêmes quand on prend un médicament à la maison, on le métabolise en partie, mais une autre partie est rejetée dans les urines. Du coup, ça va dans les canalisations et ça part en station d'épuration. Le problème, c'est que les stations d'épuration n'ont pas encore la capacité de les traiter, ces médicaments. Si je te dis le crabe, est-ce que tu saurais où il est? C'est de l'artisanat. On travaille pour chacune des personnes avec sa préoccupation et toujours en essayant de faire passer un message global. Mais certaines fois, les gens sont mécontents, d'autres fois, au contraire, ils sont très contents. Donc, il faut toujours s'adapter à notre public. Ces médicaments sont censés calmer nos maux du quotidien, mais finalement, le remède n'est-il pas plus dangereux pour notre santé? Après 4 ans d'études, Françoise le sait bien, le chantier ne fait que commencer. Ce que moi j'espère, c'est que déjà on prenne conscience de cette nouvelle contamination des milieux, que le citoyen agisse déjà en procédant à un recyclage du médicament, peut-être en utilisant de façon plus raisonnée le médicament, et puis aussi en faisant que les stations d'épuration travaillent davantage sur l'épuration de ces eaux usées. Dans cette course contre la montre, la Commission européenne a acté la suppression des rejets de micropolluants en mer et en eau douce d'ici 2027. D'ici là, Françoise est décidée à maintenir son cap pour que la pilule ne soit plus difficile à avaler pour la Grande Bleue.